En sortir tout faible. Pourquoi ai-je eu l'impression de ne pas parler la première fois que je t'ai vu? Rends-moi ça. Et je déteste. Luxing, tu n'aurais pas dû apparaître. Sœur, ce papier est-il toujours aussi beau? Oui. Sœur est toujours aussi belle. Alors je dois forcément t'épouser. D'accord. Agao. Il y a 200 ans. Un accident m'a donné l'immortalité. Mais c'est une malédiction. Je ne peux que regarder ceux que j'aime s'éloigner un à un. Peut-être que c'est moi qui suis la malédiction. 9 secondes. C'est ennuyeux de boire seul. Frère, je vais boire un verre avec toi. Pourquoi faire semblant d'être sobre? L'hôtel 5 étoiles de Monsieur Lu est déjà réservé. Pourquoi insistes-tu pour rester dans une auberge du village? Es-tu ici pour des vacances ou pour le travail? Pour le travail. J'espère commencer à récolter dès demain matin. Le travail est dans le village. La plupart des habitants sont des résidents locaux. La vie est simple, mais pour les faire déménager, il faudra peut-être un certain effort. Il n'y a rien que l'argent ne puisse résoudre. À moins que ce ne soit pas assez que tu donnes. Qu'est-ce qu'il y a de bien à Changsha? Dis-moi. Ici, ça ne semble pas si simple. Ton rapport m'inclut. Monsieur Gu, je vais d'abord retourner dans ma chambre. Patron, vous êtes de retour. Je viens juste de passer. J'ai juste trop bu. Il y a tout à l'heure deux beaux gars en costume qui ont fait l'enregistrement. À leur allure, on dirait qu'ils ne sont pas venus pour le tourisme. Je sais, quand le rythme du marimba a commencé la pièce. Monsieur Du, allons-y. Je ne t'ai pas menti, ma sœur. Ma sœur a presque 200 ans. Alors je dois bien t'épouser. Beau gosse à Gao. Comment trouves-tu ton séjour? L'environnement est pas mal, non? Ce n'est pas aussi mauvais qu'imaginé. Monsieur Lu, vous vous êtes trompé hier. Il n'est pas ce genre de personne, pourquoi tant de bavardage? Intéressant. Allez, allons-y tranquillement. C'est ici que nous testons la vie. On ne vous vendra rien, faites une offre. Peu importe le prix, on ne vendra pas. Une autre fois, ne revenez pas. Je suis ici pour les aider. Comment oses-tu me refuser? Monsieur Gu, ces villageois sont très têtus. Ils n'ont pas été accueillants lors de mes nombreuses visites précédentes. Allons-y, réfléchissons à une autre solution. Et, Monsieur Lu, tu as encore mal à la tête? Ça va.
Mon gars, tu es si jeune et déjà atteint de myasthénie, il y a de l'eau dans le verre. C'est trop glissant, je n'ai pas d'autre solution. Je ne t'ai pas bien accueilli, je t'accompagne chez Lu. Puis-je savoir comment vous appelez-vous? Lu Xing, Monsieur Lu, enchanté. Je me suis coupé le doigt, peux-tu me faire un pansement? Monsieur Lu, vous avez l'air si sérieux. Pourquoi utiliser ce genre de ruse? Pour profiter des filles? Désolé. Ce n'est pas grave de s'être trompé. Monsieur Gu possède ce bar et cet hôtel. Pourquoi ne pas d'abord le racheter? Pas de précipitation. Mieux vaut que le commerçant paie. Ça fait 200 ans. C'est la première fois que je peux en attraper un. Le FBI ne serait pas un centre de recherche sur les non-humains, n'est-ce pas? Si ce gars qui paie est plutôt beau. Veuillez conclure. Monsieur Somme n'est pas encore endormi. Le patron qui aime beaucoup appeler les autres, monsieur, je m'y suis habitué. Vous connaissez déjà mon nom de famille. On dirait qu'on m'a déjà enquêté. Alors, ce n'est pas encore entré en vigueur. Je prends 1 million en compensation. C'est son prix proposé. On dirait que l'offre de rachat est complètement dévoilée. Monsieur Lu. 1 million devrait suffire, non? 1 million, ce n'est pas trop. Le patron qui est un homme honnête. Oui, mais quoi? Les biens du patron qui dépassent largement 1 million. À ce prix-là, je ne peux même pas. Ce frère a de grandes ambitions. Pas d'argent? Alors on prend autrement. Alors, tu penses que je vaux combien? Mais je ne me sens pas important, que veux-tu faire? Vivre et avoir des choses. Alors, ces salauds de villageois ont-ils accepté de vendre? S'il n'y a pas encore, utilise un peu de moyens. Est-ce que j'ai besoin de te l'apprendre? Tu as compris, je vais m'en occuper moi-même. Il ne te reste plus beaucoup de temps, ne me déçois pas. D'accord, j'ai compris. Tu es réveillé. À propos de ce qui s'est passé hier soir. Ce n'est rien, tu es si beau. Je le fais volontairement. Les 1 million ont déjà été transférés à toi. Là, Lynn te fera signer le contrat en rattrapage. Quelle est la situation? Le jeune homme m'a transféré 1 million, mais la transaction n'a pas abouti. Et il m'a aussi transféré 1 million. Je suis vraiment réticent. Chef, qu'est-ce que vous faites là? Je suis parti loin pour vous. Je vous confie tout ici, d'accord? Puis-je demander dans quelle chambre réside Monsieur Lu? Je suis désolé, mademoiselle. Nous ne pouvons pas divulguer la vie privée de nos clients. Madame, puis-je vous demander ce qui vous amène voir Monsieur Lu? Vous êtes? Je suis la propriétaire ici. Je suis la fiancée de Monsieur Lu. Je suis venu spécialement pour l'accompagner au travail. Mais, pour la vie privée des clients, nous préférons ne pas divulguer ces informations. Pourquoi ne pas lui passer un coup de téléphone? J'ai déjà dit que j'étais sa fiancée. De plus, ce village ici va bientôt être racheté par Yonglu City. Moi, je suis la femme du président. On ne peut même pas obtenir un numéro de chambre, c'est donc ça.
Compris. Qu'est-ce que tu fais ici? Tes parents craignent que tu ne sois pas habitué à vivre ici, dans ce coin reculé. Laisse-moi te tenir compagnie. Je n'en ai pas besoin. Puis-je rester avec toi? De plus, nous allons nous fiancer. Nous devrions passer plus de temps ensemble. Monsieur Qi, pourriez-vous réserver une chambre pour mademoiselle Qin? Pas besoin de vous déranger, pas besoin de vous déranger. Je peux partager une chambre avec toi, ça suffit. C'est vrai, nous allons nous fiancer après tout. Partager une chambre, c'est normal. Non. D'accord. Monsieur Lu, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le demander. Shin, ne t'approche pas trop de lui. C'est un vrai renard. Shinzi YE, il y avait des étrangers tout à l'heure, je ne t'ai rien dit. Fais attention à ta position. Je n'ai pas encore accepté les fiançailles. Shinin, tu ne pars toujours pas? Patron Xiao, voici le contrat de cession. Cette auberge et ce bar. Le directeur lui a spécialement donné des instructions. Il vous offre 2 millions de plus. Retournez dire au directeur Lu que je ne vends plus. Et, patron qui? Le directeur Lu n'avait-il pas déjà tout convenu avec vous? Comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Comment ça s'est passé? Il t'en a parlé? Alors c'est réglé. Retourne dire au directeur Lu qu'il sait ce que je veux. Il est si tard. Où va le directeur Lu? Juste faire un tour. On peut facilement se perdre la nuit. Xiaobei, je vais te montrer le chemin. Ce n'est pas la peine. Tu as trop d'idées pour sauver le patron. J'ai peur que tu te transformes en chemin. Comment ça? Tu as même peur que je te mange. Sauver le patron. Ne pense pas que parce qu'il s'est passé quelque chose entre nous, tu peux agir sans crainte. L'affaire du contrat, c'était clairement avant qu'on couche ensemble. Tu as dépassé les limites. Tu es blessé? Pourquoi est-ce que tu continues à ouvrir ça, petit schnappant? Ta blessure. Je ne suis pas une étrangère, non, pourquoi t'inquiéter autant? Je parlerai en ta faveur à la réunion des villageois demain. Notre groupe Lu ne se contente pas d'acheter des terrains. Nous prévoyons aussi d'investir dans la rénovation complète de la vieille ville, puis de la faire fonctionner commercialement. On ne comprend pas ce que Shula écrit. Si on vend le thé bouilli, qu'est-ce qu'on va manger? Pourquoi tout le monde peut être rassuré? Notre directeur Lu est prêt à collaborer avec vous tous, pour que vous deveniez tout partenaire du groupe Lu. Vous pouvez continuer à faire des affaires depuis chez vous. Le groupe Lu va établir un plan complet de relance touristique, pour que tout le monde puisse en profiter. En raison des bénéfices, nous prenons 70%. Bien sûr, nous fournirons un salaire de base à tout le monde, ainsi qu'une couverture médicale. Monsieur Lu, cette proposition est bonne. Je suis un homme d'affaires, j'accepte. Kimin. Qu'est-ce qu'une étrangère comme toi a à dire ici? C'est nous qui vivons ici depuis des générations. Tu es ici depuis à peine 10 ans. Quel droit as-tu de t'exprimer? Peut-être que cette montre vient du groupe Lushi. Pas étonnant qu'il soit ambigu avec les hommes du village. Il essaie de séduire nos maris pour s'approprier les biens familiaux. Tu crois que les gens du Sichuan ont les mêmes goûts que toi? Ils aiment prendre l'initiative. Quoi? Tu as dit quoi? Le patron qui ne fait pas partie du groupe Luji. Je viens juste de faire sa connaissance. Ça suffit. Après avoir écrit « vrai »,
il n'y a plus de visiteurs. Si ça continue comme ça, comment pourrons-nous vivre ici? Oui, non seulement tout le monde pourra recevoir la compensation pour l'expropriation rapidement, mais on pourra aussi continuer à ouvrir nos commerces et gagner de l'argent. C'est super, non? C'est bien quoi? Bien quoi? À moins que le directeur lui finance d'abord la réparation des maisons, des routes, des ponts, et qu'on en discute ensuite. Chili, tu n'as toujours pas changé cette habitude de profiter des autres. Je fais ça pour le bien de tout le monde, pour qu'on ait une garantie, non, Xio-MN. Si tu veux te faire pardonner dans cette expropriation, tu dois devenir une personne de notre ville de Yangtze. Oui, tu peux m'épouser. En plein jour, tu n'as pas trop bu, là? Je t'épouse parce que je te respecte, tu as presque 30 ans. Pourquoi fais-tu encore la petite fille? Princesse. Je n'aime pas entendre des choses sans rapport pendant les réunions. C'est hors sujet. Vos besoins. Tout cela est à considérer au téléphone. Frère Lu, l'acquisition s'est bien passée aujourd'hui? Pourquoi es-tu là? Tu as ta propre chambre? Non, je suis ta fiancée. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Rentre vite, je veux me reposer. Alors repose-toi bien. Frère Liu, tu es réveillé, je viens t'aider. Frère Liu, après ce soir, je serai à toi. Monsieur Lu, qu'est-ce que vous faites? On me désirait. C'est une excuse volontairement inventée? Non. Ah, frère Lu, où vas-tu? Tu reviens. Ça me rend fou. N'avait-on pas dit que le médicament était particulièrement fort ces derniers temps? Comment peux-tu encore avoir autant de force? Pourquoi suis-je si nul? Le médicament pour dissiper les effets d'hier soir. Vous, les jeunes, vous jouez vraiment franc jeu. Si vous n'aimez pas, vous droguez. Je ne suis pas ce genre de personne. Sois tranquille. Je prendrai mes responsabilités envers toi, oublie ça. De toute façon, ce n'est pas ta première fois. Impossible. Cette fois, c'est moi qui ai frappé à ta porte. Je vais t'épouser. On ne dirait pas, mais tu es plutôt conservatrice. Mais je suis contre le mariage. Tu n'as pas à te sentir responsable envers moi. Mais sans toi, rien n'est pareil. Mais nous sommes tous des adultes. C'est un accord mutuel. Et, patron, es-tu là-dedans? Je viens d'entendre ta voix. Mademoiselle Keane, vous me cherchez si tôt pour quelque chose? Ce n'est pas grand-chose. Je voulais juste te demander si tu as vu Monsieur Lu récemment. Monsieur Lu, vous ne les avez pas vus? Ils devraient être dans leur chambre, non? Alors, patron qui, pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ce n'est pas très correct, non? Ce ne sont que des femmes, qu'y a-t-il de mal à cela? Mademoiselle Keane veut tellement entrer. C'est le chef Lu qui est dans ma chambre. Puisqu'il n'y est pas, ouvrez donc la porte. Je n'ai rien à faire si la police de la circulation ne me croit pas. Vous ne voulez pas ouvrir, c'est ça? Bien, alors je vais frapper.
Mademoiselle Keane, bien que ma décoration ne soit pas à la hauteur d'un hôtel 5 étoiles, mais pour nous appeler. Remplacer une porte, ce n'est rien. Tant que je le veux. Je peux acheter toute cette rue. Mademoiselle Keane est si impressionnante. Vous devriez aider Monsieur Mu à acquérir du papier. Écartez-vous. Je veux entrer. Il a dit qu'il partirait, alors c'est ça. Fait. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce qui lui arrive? Sors. Pourquoi as-tu ce visage? Pourquoi fouilles-tu encore dans mes affaires? Et la chambre secrète à l'intérieur. Qui es-tu vraiment? Monsieur Luo. Voici mon cadeau. Je décore comme je veux. Je n'ai pas à t'expliquer. Et cette photo alors? C'est celle d'il y a 18 ans, au cocktail où mes parents ont été assassinés. Pourquoi es-tu si cruel? Tes parents. Le petit garçon sur la photo. C'est moi. Voici ma tante. Le poisson que ma tante m'a laissé. Ma tante est décédée après que son mari a été tué à la fête. Ma tante est tombée dans la mélancolie. Désolé. C'est moi qui ai mal compris. Ce n'est pas grave, je ressemble beaucoup à ma tante. Donc je suis habitué à être confondu. Tu peux y aller. Vas-y, fais attention que mademoiselle Keane ne revienne pas. Bonjour, vous séjournez ici? Je voudrais savoir si le directeur lui loge ici. Ce directeur lui plaît autant aux hommes qu'aux femmes. Pour la vie privée des clients, il vaut mieux poser la question de manière subtile. Alors, vous pouvez me réserver une chambre, la meilleure que vous avez ici. Le directeur Xiao est en voyage d'affaires. Je ne peux pas en dire plus. Nous ne pouvons pas revenir sur ce sujet. Ne parlons pas de ça. Parlons de notre dirigeant. Le chef du village, notre directeur Lu. Il pense vraiment au développement de la petite ville. Nous le savons. Discutons en tous ensemble. Nous sommes d'accord avec votre déclaration. Chef du village, si c'est le cas, faites signer le contrat à tout le monde. Je ne suis pas d'accord. De qui parles-tu? Nous sommes en réunion. Qui t'a fait venir ici? Xiao Kui, que fais-tu ici? J'ai entendu dire qu'il y avait un bon projet ici. Je suis venu voir. Xiao Kui. Tu es si tranquille. Monsieur le villageois, je ne me préoccupe pas des conditions que monsieur lui vous a données. Je suis déjà à sa base. Ajoute 10%. Quel roi du ciel? Hors de la voie lactée, c'est nul. Que veux-tu dire par négatif? La compétition commerciale, c'est pas ça? Le directeur lui n'est pas encore habitué. Frère Lu, tu oses encore t'approcher. Frère Lu, j'ai tort, c'est juste que les gens t'aiment trop. Ah, directeur Lu, pourquoi tu ne comprends pas la délicatesse? Xiao Kui, j'espère que tu pourras arrêter de te mêler des affaires des autres. Quel empêcheur de tourner en rond. Pourquoi est-ce que ce serait se mêler des affaires des autres? Nous nous connaissons tous les trois depuis l'enfance. Je m'inquiète pour un ami, est-ce un tort? Je ne suis pas ton ami. Quant aux soirées d'affaires auxquelles nous avons assisté ensemble, et aux événements, ce n'était que du théâtre. On voit bien que tu restes aussi indifférent. Ma chère sœur,
tu ferais mieux de venir avec moi. Je n'ai vraiment pas honte. J'aime juste mon frère Serre. Salut. Le patron qui ne sait peut-être pas. Je suis bonne amie avec le président Lu. Oh, je n'ai jamais entendu ça. Il est vrai que je ne le connais pas bien. Eh bien, c'est vrai. Alors, ça m'agace, ce bois qui ne comprend rien à la romance. Le patron qui peut échanger davantage avec moi. Mes tantes, attends-moi. Xiaokui n'est pas une bonne personne. Tiens-toi loin de lui. Monsieur Lu, vous veillez encore sur moi si tard. Ce n'est pas non plus une bonne personne. Je n'arrive juste pas à dormir. Ok, je suis bien rentré en toute sécurité. Monsieur Lu, vous pouvez aussi retourner dormir. Est-ce que les riches se marient toujours aussi facilement? Je t'aime, petit morveux. Tu sais ce que c'est que l'amour. Luxing, tu n'aurais pas dû tomber amoureux de moi. Pendant toutes ces années, les personnes que j'aime ont toutes eu des accidents. Je suis une malédiction. Tu as entendu ça? Ton frère lui préférerait épouser quelqu'un qu'il vient juste de rencontrer, plutôt que de se marier avec toi. Pourquoi cette garce se permet-elle de rivaliser avec moi? Frère lui a dû se faire avoir par lui. Si on ne le fait pas disparaître, ton frère lui ne reviendra jamais sur sa décision. Quelle cuisine? Je ne veux pas m'occuper de meurtre. Tu n'as pas besoin de le faire toi-même. Tu dois juste organiser un accident. Il faut aussi informer le directeur de cette facturation. Ce n'est pas une question de destin. Il faut aussi en parler au petit-fils. Oh, le directeur lui est occupé. Si ce n'était pas le directeur Xiao qui s'en mêlait, est-ce qu'on aurait eu à ce point de problème avec lui? Et à ce niveau-là, je ne perdrai pas encore mon calme. Xiaolin. Ferme la porte après avoir accompagné les invités. Ah, au fait, as-tu vu le patron qui? Pourquoi tu as fait venir le patron qui ici? C'est surtout que je viens de voir le patron qui avec Qin Mingmei. Ils sont tous sortis. Je pensais que tu savais où il était. Qin Ziyu est sorti avec eux. Si tu ne sais pas, tant pis, occupe-toi de tes affaires. Xiaolin, et vérifie l'étape de l'image, d'accord. Mademoiselle Qin, vous vous faites des idées. Je ne vais pas te voler la place sur le chemin. Je ne peux pas non plus la prendre. J'espère que tu t'éloigneras un peu du chemin à l'avenir. Ça dépend de quand vous aurez fini votre travail. Vous partez d'ici. Regardez un peu. Pourquoi pensez-vous tous que l'argent peut résoudre n'importe quel problème? Bien sûr. 3 millions, et mon frère de route disparaît. Pour moi, l'argent n'est qu'un chiffre. Mais ne t'inquiète pas. Je resterai un peu plus loin de ton frère de route. On ne refuse pas un verre d'honneur, on prend le verre de punition. Alors ces 3 millions, c'est pour ta vie. Comment sais-tu que je suis ici? Dans cet immeuble. Ils appartiennent tous au groupe Lu. On dirait que c'est difficile de couper les liens avec toi. C'était il y a 18 ans. L'endroit confortable de mes parents. J'ai entendu dire que Kinziyu t'a cherché. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as mal compris. Bien sûr. Il est assez jaloux. J'ai peur qu'il te fasse quelque chose. Monsieur Lu. Je t'ai déjà dit clairement la dernière fois, je ne veux pas vraiment me mêler de vos affaires. Frère. Je ne sais pas pourquoi tu me détestes. Mais je sais. Tu es la personne que je cherche. Je ne te déteste pas. C'est juste que nous ne venons pas du même monde. Alors créons un monde qui nous appartient. Enregistre. Tu es habitué à être le patron, n'est-ce pas? Lâche-moi d'abord, je ne. Je. Je peux y réfléchir un peu.
Tu souris encore. Je viens juste de te montrer un peu de bonne volonté, et c'est comme les règles. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne peux pas t'écouter. Est-ce qu'il serait différent? J'espère que Eun ne lui arrivera pas. Que faire si les freins lâchent? Je m'appelle Ma. Rêve. Une sortie. Aller à E. Où aller? Je ne peux finalement pas échapper à cette malédiction? Pourquoi chaque fois que j'aime quelqu'un, tu dois me l'arracher? Pourquoi? Comme j'aimerais. Je voudrais tant. Mais je ne peux pas aimer. Jeune pousse. Jeune pousse. Le patient a besoin d'un secours d'urgence. Tu devrais d'abord t'occuper de ta blessure. Tu n'as pas besoin que je fasse ça ici. D'accord? Si tu as d'autres malaises, il faudra demander à une autre infirmière. Avec Sunny. Beauty Underground. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je n'ai rien? Quoi? Quel accident de voiture? Ah, je comprends. C'est grave? Alors c'est justement le moment où il a eu un accident. Le groupe Lu. N'est-ce pas le nôtre? Soyons prudents d'abord. Ne montre pas tes faiblesses devant lui. D'accord, je sais, je ferai comme tu dis. Je vais d'abord aller voir. S'il va bien. Je devrais encore faire semblant d'être entièrement dévoué à lui. Abandonner sa propre vie pour une grande fille adoptive. Le patient a une rupture d'organes. Opération urgente, prévenir la famille, c'est une situation grave. Que se passe-t-il, docteur? Le patient a une rupture d'organes, une opération urgente est nécessaire. Êtes-vous un membre de la famille? Signez ici, s'il vous plaît. Je ne connais pas sa famille. Je suis son ami. L'opération n'est-elle pas risquée? Celui qui demande à te voir sera sauvé demain. Je ferai de mon mieux. Xiaomei. Tu iras mieux bientôt. Tu as signé, Yaya. On va nettoyer tout de suite. Et docteur, le patient s'est réveillé, il semble vouloir vous parler. 3. Ne parle pas pour l'instant. Rassure-toi, nous ferons tout pour te soigner. Docteur, je n'ai pas besoin de chirurgie. Tu rigoles? Tes organes internes sont déchirés et saignent. Je dois te faire une opération d'urgence pour arrêter le saignement. Sinon, tu risques ta vie, anesthésiste. Anesthésiste, prépare l'injection. Docteur, je vais vraiment bien. Je ne vous crois pas, regardez. Comme ça. Allez, appelez le docteur Zhang et le directeur Wang. Qu'est-ce qui ne va pas? Zhang travaille à l'extérieur. Quand? Après tant d'années dans la médecine, c'est la première fois que je vois quelqu'un sortir d'un accident de voiture sans une égratignure. Eh bien, il n'y a rien de grave. Il a juste un peu la peau abîmée. Oui, tant qu'il n'y a rien de grave. Tout le monde peut partir. On peut y aller. Alors il y a encore un chemin. Comment va-t-il? Il va bien, il n'a que des blessures superficielles. Ah.
Tu n'es pas sale, tu vas bien aussi. C'est parfait alors. Tu vas bien? Il y a tellement de signaux. Lâche-moi d'abord. Je parle. Je vais bien maintenant. Allons-y. Le médecin vient de dire que tu n'es pas encore hors de danger. Comment as-tu pu le repousser? Ils ont vraiment écrit ça. Tu vois, je me débat bien, non? Tu es sûr qu'il va bien? Mademoiselle Qui, votre état n'est pas grave. Je suis désolé, mademoiselle Qui, je vous ai presque fait un mauvais diagnostic. Désolé, docteur Bay. Je t'ai fait douter de la vie. L'hôpital est arrivé trop vite. Je n'ai même pas eu le temps de me rétablir. Tu es vraiment trop encombrant. Non, pourquoi devrais-je changer de niveau avec toi? Je peux marcher tout seul. Va d'abord soigner ta blessure. Oh, c'est juste une éraflure. Ce n'est rien, King. King, laisse ma mère voir où tu étais. Maman, je vais bien. Tu m'as fait tellement peur, tu sais. Les examens sont-ils faits? Oui. Pourquoi cette blessure n'a-t-elle pas été soignée? Docteur, docteur. Ce ne sont que des blessures superficielles. Ce n'est pas grave. Ceci est eux. Il s'appelle Kim Yao. Ma mère, Wang Yuan. Mademoiselle Sun, c'est vous. Oh, je n'ai rien. Eh bien, je vais d'abord rentrer me changer. Kim Yao, tu as bien travaillé. Évite de trop toucher aux fleurs et aux plantes à l'extérieur. N'oublie pas ta position. Monsieur Xiao, tu n'avais pas dit que tu accepterais le changement? Oui, on avait dit que le prix augmenterait de 10%. On peut dire que le prix n'est pas cher. Mais comment ça peut diminuer de moitié? Vous n'êtes pas obligé de vous battre. J'ai entendu dire que le directeur lui a eu un accident près d'ici. Maintenant, je suis le seul à oser sortir. Faites comme vous voulez. Cet accident du directeur lui ne nous concerne pas. Si vous continuez à vous accrocher à ce vieux truc, alors prépare-toi à ne rien manger. Qui a dit que tu étais le seul? Crois-moi. Ma dévotion envers vous tous. Le contrat est ici. Merci. Monsieur Lu, vous allez bien? C'est rassurant. J'ai entendu dire que vous aviez eu un accident de voiture. Vous m'avez fait peur. Désolé. Je te déçois. Pas du tout, laisse tout le monde voir ton vrai visage. D'accord, d'accord, je te le donne. Je suis juste là pour m'amuser, ça m'est égal. Rentre. Xiaolin, contacte-moi au sujet de l'acquisition. D'accord, président Lu. Compris, je ferai revenir le président Lu une fois qu'il aura fini. Je m'occuperai du reste. Il a vraiment racheté la ville. Plus vite que je ne l'imaginais. On dirait qu'il a donné pas mal d'avantages à ses vauriens. Pour le faire saigner un peu. On va agir. J'organiserai un banquet. J'annoncerai le projet de l'hôtel de vacances lors du banquet. Je le ferai apparaître en public. Merde. Kim Yao, à quoi penses-tu? Cette fois, le signal de la route n'a pas été réglé. J'ai eu de la chance, je ne peux plus être avec lui. Ça aurait nui à Zhong Miao. Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous encore là? Je suis venu pour vous inviter à dîner. La dernière fois, vous aviez accepté d'essayer avec moi, non, sortez avec moi. C'est fini, j'étais tellement ému à ce moment-là. Maintenant, je ne peux plus refuser, D'accord. Mais je suis là pour vous, mon cher. Si un autre incident se produit, je ne pourrai plus vous aider.
Comment pourrais-je être tranquille? Je le protège. C'est moi qui te protège, idiot. N'était-ce pas de se débarrasser de cette garce? Comment se fait-il que même frère lui ait failli être blessé? Et, petite Kin, je ne faisais que te donner un conseil. Quant à la manière dont les personnes que tu as désignées exécutent les choses, ça ne me concerne pas, toi. Heureusement, grand frère lui n'a pas été blessé. Sinon, tu aurais des ennuis. Pourquoi les étoiles mâles et femelles ne sont toujours pas arrivées? Ne t'inquiète pas, YE, il viendra sûrement. Je l'ai appelé ces derniers jours, il ne répond pas. J'ai entendu dire qu'il avait eu un accident de voiture, je suis tellement inquiet. Quand il arrivera, prends soin de lui personnellement. Il sera sûrement très touché. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Ils n'ont pas déjà dîné? Aujourd'hui, c'est le dîner d'enregistrement. Alors mon fils s'en va. Je vais me préparer. Comment est-il arrivé ici? Tu le connais? C'est la propriétaire de la maison d'hôte où il a séjourné à Yinxi, celle près de la rivière des étoiles. Il avait clairement promis de rester loin de l'UGG. Quelqu'un. Tu ne dois surtout pas laisser Xing se faire tromper par cette femme venue de la campagne. Comment pourrait-elle être à la hauteur de Xing? Mademoiselle Qi, je vous prie de m'excuser pour mon manque d'hospitalité. Je vous demande pardon. Il n'y a pas de quoi. Mademoiselle Qi, cela fait longtemps. J'espère que tu n'as pas oublié notre accord. Quel accord? Je viens de me rappeler qu'il y a une urgence à la maison. Je vais devoir partir. Tu pars si vite? Xiao Kui. Pourquoi es-tu ici? Xiao Kui, c'est moi qui l'ai appelé. La famille Xiao est aussi une famille influente. Elle collabore commercialement avec notre famille Lu. Maman. Tu sais qu'il a encore perturbé notre plan cette fois-ci. Et, monsieur Lu. Je leur ai juste donné une option de plus. Au final, ils ont quand même choisi votre groupe Lu, non? Justement, ce soir je vais aussi annoncer le projet de la petite ville de Yinxi. Bienvenue à tous au dîner Luvision. Notre groupe Luvision a déjà mené à bien le plan d'acquisition des terrains de la petite ville de Yinxi. Nous accueillons maintenant Luchin et le directeur Lu pour nous dévoiler le plan Yinxi. Merci à tous. Ce plan d'acquisition. Notre groupe Lu s'engage à mettre l'humain au centre et à privilégier la courtoisie. Nous sommes convaincus que dans les 3 prochaines années, nous réussirons à le vieux bourg de Yinxi transformé en destination touristique. Regardez tout le monde. Ah, c'est pour construire un hôtel de vacances. Pas étonnant que Monsieur Lu doive aller personnellement acheter les terrains. C'est vraiment impressionnant. Monsieur Lu a vraiment de grandes ambitions. Maman, comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu se transformer en hôtel de vacances? Maman, comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu se transformer en hôtel de vacances? J'ai pensé à ma mère adoptive Belling. À cette vérité, je l'ai dite. Ce projet a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration. La raison pour laquelle je t'ai envoyé là-bas, c'est ça. Le projet de l'hôtel de vacances Yinxi a pu être mené à bien grâce à mon fils Luxing, qui a réussi le plan d'acquisition. Notre groupe lui prévoit de construire dans les 3 prochaines années le premier hôtel de vacances de Heichan. Ah, je leur ai déjà promis de les aider à améliorer le complexe touristique. Pourquoi as-tu pris cette décision sans m'en parler, Nia Jing? Quelle valeur peut avoir un complexe touristique? Tu dois comprendre mes bonnes intentions. Si tu ne veux pas, alors ne participe pas à ce projet. Xing. Frère Lu, que se passe-t-il? Xing. Je veux parler tout seul.
Patron, que se passe-t-il? Je vais vous essuyer. Je vais bien. Alors je me prépare à épouser ton bon mari. Presque. Je crois que je serai heureux. En 9 secondes, ce porte-malheur le quittera. Ça lui causera du tort. Sun Yi m'a appelé cette fois. On dirait que tu es plein de confiance. J'ai entendu dire que tu es très intéressé par le projet de l'hôtel de vacances. Alors, je pensais à une collaboration. Je vous propose de céder 50% de nos parts. Tu me connais vraiment bien. J'étais assez intéressé auparavant. Mais maintenant, je ne suis plus intéressé. Quoi? Tu ne trouves plus ce projet intéressant? Ce n'est pas ça, donc? Votre groupe lui. Je ne peux même pas sortir 20 milliards maintenant. Notre directeur lui pense à un développement à long terme. Avoir un ami de plus vaut mieux qu'un ennemi de plus. Mais moi, vous savez. Je n'ai jamais aimé les amis. Je préfère les adversaires. On y va, papa. Au fait, si je ne me trompe pas. Le contrat pour la vieille ville de Yangtze n'est pas encore signé, n'est-ce pas? C'est le projet pour lequel on a assisté au dîner avec le directeur Lu. C'est vous, Monsieur Sun. Je pensais que vous viendriez me voir. Alors j'ai pris l'initiative de venir moi-même. Monsieur Sun, je pensais que vous viendriez me voir. Alors j'ai pris l'initiative. Vous êtes assez perspicace pour venir vous-même. Je ne vais pas en dire plus. Signons le contrat. J'ai mangé plus que toi dans toute ta vie. Petit gamin, tu es encore trop vert. Monsieur Sun, il n'y a pas urgence à signer le contrat. Comment ça? Vous trouvez que l'argent ne suffit pas? L'argent n'est pas un problème. Je crois simplement que les villageois ne reconnaissent que l'UQO. S'ils ne participent pas à ce projet, j'ai bien peur que... Je ne m'y attendais pas. Tu aimes vraiment notre famille Xing. Cependant, la personne responsable du projet est décidée par le conseil d'administration. Mademoiselle Qi, vous devez bien comprendre votre position. Tu n'es qu'un petit patron. Ne rêve pas d'épouser un riche héritier. Épouser un riche héritier. Monsieur Sun se fait des illusions. Je suis juste une personne de parole. Contrairement à certaines personnes, toi, j'ai déjà communiqué mes besoins. À toi de voir si tu acceptes. Fais comme bon te semble. Renseigne-toi sur son passé. Tu as encore posé une question. Mademoiselle qui est arrivée, jeune maître. Oui, descends, bon jeune maître. Heureusement. Ne t'arrête pas. Moi. Je suis venu te voir. Ce n'est pas comme moi. Tu penses à moi comme ça. Non. Les choses ont évolué ainsi. C'est de ma faute, j'étais trop naïve. Je pensais à l'origine que tout se passerait comme je l'avais prévu. Il y a trop de choses dans la vie qui ne se passent pas comme on le souhaite. Je m'y suis habitué. Eh bien, Qiao, Qiao.
Pourquoi tant de tourments? Tu es quand même monté dans son lit. À quoi penses-tu? Oh. Je ne pensais à rien. Je pensais à combien de femmes ont couché dans ce lit. Exactement combien de femmes y ont été allongées. Je t'ai déjà dit. Je n'ai couché qu'avec toi. Tu ne coucheras qu'avec moi. Alors merci pour ces mots. Ce soir. Tu es tout à moi. Sun, est-ce ta mère biologique? C'est ma mère adoptive. Elle était aussi l'ancienne maîtresse de mon père. Elle n'est pas ordinaire. Tu dois faire attention. Ma mère agit ainsi uniquement pour les intérêts du groupe. Elle pense aussi au développement du groupe LU. Mais ce n'est pas une raison pour te faire passer pour la méchante. Je pense que ce n'est pas si simple. Demain, c'est le conseil d'administration du groupe. Je vais clarifier les choses. Si ça ne fonctionne pas, je vais annoncer ma démission du conseil d'administration. Entrons ensemble dans le groupe. Je préfère être avec toi tous les jours. Appelle ton patron Beau. Comment a-t-on commencé à traiter l'interdiction de développement dans le milieu? Aujourd'hui, il faut avoir une explication. Nous devons avoir des comptes à rendre concernant Jingtian. Aujourd'hui, il faut absolument une explication. Veuillez rester calme. Le développement de l'hôtel est une décision du groupe. Monsieur Lu ne le savait même pas au début. Il est le directeur général du groupe Lu. Comment pourrait-il ne pas le savoir? Il nous a trompés pour nous faire signer le contrat de vente de terrain. C'est un escroc. L'hôtel de vacances Yingxi n'était effectivement pas ma décision. Le patron doit absolument partir avec nous aujourd'hui. Demain, j'irai au conseil d'administration. Je prendrai cette décision. Très bien, je savais que vous étiez complice. Au début, ni le directeur Lu ni moi n'étions au courant de cette affaire. Je suis venu aujourd'hui pour résoudre le problème. Comment comptez-vous le résoudre? Nous avons tous signé le contrat. Voulez-vous vraiment que nous payions des pénalités de rupture, des millions de compensations? Comment compenser? Rassurez-vous tous. Si demain, je ne peux pas résoudre ce problème, tout le monde aura des pénalités. Je les paierai moi-même. Tout le monde enregistre ça, d'accord? Cela peut servir de preuve. Si l'hôtel de vacances Yingxi ne respecte pas le plan convenu précédemment, alors vous pouvez résilier le contrat et assumer toutes les pénalités de rupture. Je, Luxing, les prendrai personnellement en charge. Monsieur Lagne, aujourd'hui on vous écoute. Rentrez avec nous. Monsieur Lu, ces centaines de foyers, plusieurs millions chacun. Les pénalités de rupture s'élèvent à plus d'1 milliard. C'est moi qui ai causé ce problème. Je n'ai aucun mal à indemniser. Mais préparez les documents. Demain, viens avec moi à la réunion du conseil d'administration. Alors je m'en vais aussi. Est-ce que tu peux ne pas partir? Je dois rentrer. Et tu as oublié. Dans tout le village, je suis le seul à ne pas avoir signé le contrat. Tu n'as pas non plus refusé l'opportunité du projet de l'hôtel de vacances. Et, j'ai même oublié combien il y a d'argent là-dedans. Si Somrom ne répond pas demain, alors Boire entraînera une pénalité de plusieurs milliards pour rupture de contrat. Est-ce que l'argent ici sera suffisant? Bonjour. Je suis le propriétaire de cette carte bancaire, je veux vérifier le solde. Oh mon Dieu, la seule ancienne remise qui n'était pas apparue depuis des décennies. Je n'ai jamais eu besoin d'argent avant. Mais maintenant, il y a une urgence, je vérifie le solde immédiatement. Tout de suite, mon Dieu. Ce Dieu a un solde d'1 trillion de dollars, quoi? Tant de choses. On dirait qu'avant, il suffisait d'investir un peu partout pour gagner de l'argent. Merci, au revoir. Comment cette galaxie ouvre-t-elle ses dents? Des jeunes, peut-être, mais cette fois, la galaxie a réussi à acquérir la vieille ville de Yingxi. Et ceux qui ne sont pas honnêtes, je les vois. Le groupe Xugan. C'est pour bientôt. Ce n'est pas grâce à notre président qui enseigne si bien.
En lien avec cette affaire, il y a du mérite pour que le projet de l'hôtel de vacances Yinxi réussisse. Le tsunami et le soutien de chacun d'entre vous. Rassurez-vous, Président, le groupe lui va développer l'hôtel de vacances Yinxi. Dès que l'annonce a été faite, les actions de notre groupe LU ont augmenté dans tous les villages. Oui, regardez, elles ont même doublé. N'est-ce pas la vision à long terme de notre président du conseil? Il n'y a plus de médicaments. Contactez le docteur Zhang, d'accord? Allons-y. Désolé, chers collègues. Merci à tous pour votre patience. Je venais juste de préparer quelques documents. Xing, c'est rare qu'on tienne une réunion du conseil. Et tu es encore en retard. Bon, maintenant que tout le monde est là, commençons. Le projet de développement de l'hôtel de villégiature Yinxi. J'ai fait des recherches. Rénovation et transformation. Créer une vieille ville touristique. Plus belle et poétique que construire un hôtel de villégiature. Qu'y a-t-il à rénover dans ta petite vieille ville miteuse? Le bonheur. Nous t'avons informé à l'avance de ce projet. Vraiment? Oui, mais maintenant, le cours de l'action du groupe LU a déjà doublé. C'est la meilleure preuve. Ne te dispute plus. Concentre-toi bien sur le plan d'acquisition. Maman, je suis le président du conseil. Ce projet est donc décidé. Monsieur Sun, après tout, c'est ton père avant son décès. Attends ton mandat. Mais après ton mariage, tu es devenu président cette fois. Fais ce que tu veux désormais. Cette affaire est réglée ainsi. Passons à autre chose. D'accord. Puisque tout le monde pense qu'il est plus approprié de construire un hôtel, je ne vais pas insister. J'ai décidé de donner toutes mes parts dans le groupe LU en guise de compensation aux villageois. Pour qu'ils en fassent quoi? Ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Donne-leur comme fausse écharpe. Je ne participerai plus à ce projet. C'est n'importe quoi. Je le savais. Oh. Mademoiselle qui? Que faites-vous ici? Je ne peux pas venir? Si vous êtes venu pour signer le contrat, alors bien sûr que oui. Signer quel contrat? Ça suffit, mademoiselle Zhu, arrête de faire l'idiote ici. Si vous n'êtes pas venu pour signer un contrat, alors veuillez quitter cet endroit. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. J'ai entendu dire que vous venez spécialement assister au conseil d'administration aujourd'hui. Ah! Vous venir assister au conseil d'administration de notre groupe LU. C'est vraiment à mourir de rire, ah, oh là là. Ça suffit, Xing. Si tu continues à faire des bêtises comme ça, je ne te ménagerai plus. Tout le monde a vu. Xing est beaucoup trop naïf. Il n'est pas fait pour le groupe urbain professionnel. Aujourd'hui à Wilusheng, tout le monde vote ensemble. Pour révoquer le droit d'héritage futur de Luxing. Comment est-ce possible? Le groupe Kimura doit être remis à la famille Lu. Quelle histoire de famille Lu ou pas famille Lu? Le groupe doit se développer. C'est naturellement confié à ceux qui en ont les capacités, n'est-ce pas? Tout cela est pour le développement du groupe. Celui qui a les capacités devient directeur, maman. À tes yeux. Je n'ose pas faire ça? Félicitations. Maman pensait que tu étais encore trop jeune. Mais maintenant que tu es si grand, tu ne comprends toujours pas. Maman n'y peut rien. À l'époque, le président lui m'a confié la gestion du groupe. Je ne voulais juste pas voir tout son travail acharné partir en fumée. Alors c'est pour ça que tu fais tout ça. C'est bien ça. Heureusement. Maman aussi, pour le bien du groupe, a dû sacrifier sa famille. Toi, contente-toi d'être le grand saint de la famille Lu. Applique-toi au conseil d'administration du groupe. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? C'est toi. Majordome Zhu, pourquoi l'avez-vous laissé entrer? Monsieur Sun, c'est moi, Xiaomin.
Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi? Un étranger peut-il simplement s'inviter à une réunion du conseil d'administration? N'est-ce pas une réunion du conseil d'administration? Bien sûr que je peux y participer. Vous pouvez participer? Vous croyez que c'est le comité de votre village ici? Sortez d'ici immédiatement. Kumiao. Tu peux rentrer d'abord. Tu n'as pas à t'en occuper ici. Ne t'inquiète pas. J'ai le droit de participer à cette réunion. J'ai le droit. C'est tout simplement une blague. Sécurité? Sécurité. Voici la situation actuelle des parts détenues par le groupe LU. Rapport sur la détention des actions à 15 heures. Depuis hier. J'ai massivement acquis des actions du groupe LU. C'est assez ironique. Certains, voyant le cours de l'action grimper, ont discrètement vendu leur part. Donc maintenant, je détiens 56% du groupe LU. Ce qui fait de moi le plus grand actionnaire ici. Tu crois que je n'ai pas le droit de siéger au conseil d'administration? Vous avez tous vendu vos actions. Vous avez honte devant le vieux maître Gou? 56% des actions du groupe LU. Cela nécessite au moins plusieurs centaines de milliards. Toi, une petite fille de la campagne, d'où viendrait tout cet argent? Si j'avais de l'argent, je te le dirais. D'accord. Continue. Compris, l'hôtel de villégiature de Yangtze continue d'être construit. Cependant, c'est aussi à Yangtze Ancient Town. Le plan de rénovation de la vieille ville de Yangtze continue d'être exécuté. Je crois en ce que dit Monsieur Lu. C'est facile à dire. Tu crois que le groupe Lu est comme ta petite boutique? Deux projets en cours en même temps. Le flux de trésorerie va poser problème. Même si tu possèdes des actions de l'entreprise, cela ne te permet pas de décider de l'avenir de l'entreprise. Le flux de trésorerie a bien sûr de la valeur. Le prix de l'action de guitare a tellement augmenté. Combien vas-tu encore vendre? Toutes les actions sur le marché ont déjà été achetées par toi. Il ne reste maintenant que les 40% que je détiens en fiducie. Avec quoi vas-tu vendre? Si je ne me trompe pas. Tu les détiens en fiducie pour le directeur Lu, n'est-ce pas? Puisque c'est en fiducie, rends-les donc à Luchine, comme gage. Je vais aussi offrir les 56% d'actions que je détiens à Lu, directeur. Bien sûr, mademoiselle qui prend cela au sérieux. Il est déjà trop tard pour le contrat de cession. Voici vos actions. Je ne peux pas les accepter, monsieur Lu. Je ne fais que rendre ce qui appartient à son propriétaire. Le principal actionnaire de Jinan a déjà parlé. Votons, tout le monde. Xing. Penses-tu aussi cela? Maman l'a fait pour toi et pour le groupe. Maman. Ne t'inquiète plus des affaires de l'entreprise à l'avenir. Repose-toi tranquillement à la maison. La majorité des voix, avec l'accord du principal actionnaire, Shenyang au minimum, je déclare Lu Xinpeng comme le principal détenteur d'actions du groupe Duzi et le nouveau président du conseil d'administration du groupe Du. Aïe. Tu peux descendre de scène. Très bien, vous verrez tous un par un. Ce n'est pas pour que tu enquêtes. Voici le résultat de ton enquête. J'ai enquêté mais je n'ai rien trouvé. C'est juste un petit patron ordinaire. Il a escroqué son patron de plusieurs centaines de millions en liquide. Ce n'est pas moi. 9 secondes. Merci de m'avoir aidé à récupérer une partie du groupe. Pas de problème. T'aider, c'est aussi aider les habitants de la ville ancienne de Yangtze. Oh. Je vois. Ce n'est pas à cause de moi. Il y a tant de gens ici. Et alors? De toute façon, je devrais tôt ou tard leur annoncer. Tu es ma fiancée, Lu Xing. Je ne t'ai pas donné ma réponse. Alors je vais te demander en mariage, jusqu'à ce que tu acceptes. Tout le monde autour de Monsieur Gu a été informé. Et il y a presque personne qui n'a pas été informé. Je vais y aller encore une fois.
Je suis curieux de savoir d'où tu as tant d'argent. Et je me souviens que les actions du groupe sont toujours très recherchées. Comment as-tu pu acheter autant d'actions en une seule journée? Cet argent m'a été laissé par ma famille. Quant à la façon dont tu l'as obtenu, ne t'en fais pas, d'accord? Je sais que tu as beaucoup de secrets. Mais ce n'est pas grave. Je peux te donner du temps. Prends ton temps pour me le dire. Ah, monsieur Lui Kimiao, vous êtes aussi ici. Je vous remercie vraiment pour cela. Je crois que monsieur Lu pourra nous aider à résoudre cela. Oui, je leur ai dit ça. Monsieur Lu et Kimiao forment un beau couple. Faites-moi confiance, Tante Wang, vous ne vous trompez pas. Dépêche-toi d'aller chercher ton petit-fils à l'école. Oh oui, oui, au revoir Tante Wang. Regarde. Je te l'avais dit, nous sommes destinés à être ensemble. Xing, que se passe-t-il? Xing. Ce doit être une rechute sur le chemin. Tu devrais aller mieux après avoir pris tes médicaments. D'accord, j'ai compris. Eh bien, monsieur Lu, à cause des affaires de l'entreprise ces 2 derniers jours, c'est trop fatigant. Heureusement que le patron qui est là avec toi. Quel est le problème avec son foulard? J'ai entendu dire qu'il a eu un accident quand il était petit. Il s'est blessé à la tête. Il doit prendre ses médicaments à temps. Tu devrais rentrer te reposer. Je vais m'occuper de lui ici. Doucement. Il n'y en a pas. J'étais ici toute la journée hier. Mais ce matin, tu n'as pas vu la voiture, n'est-ce pas? Monsieur Lu, j'ai été très heureux de passer du temps avec vous ces derniers temps. Vis bien. J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Patron, où allons-nous? À l'aéroport international. À l'étranger. Et le jeune patron? C'est le patron. Il est parti tôt ce matin en disant qu'il avait un long voyage. Il n'a rien emporté. Mademoiselle Qui, notre jeune maître vous attend. Tu ne peux finalement pas y échapper. Mademoiselle Xiao, asseyez-vous vite. Monsieur Xiao. Allons droit au but. Je veux toutes les parts du groupe Lu que vous détenez. Comment savez-vous que je possède des parts du groupe Lu? Juste un petit geste pour votre grande sœur. C'est quelque chose. Mais mes actions valent pas mal d'argent. Mademoiselle Qui pense pouvoir se procurer les 2 boutiques de la vieille ville de Yangtze. Je parie qu'elle ne peut pas se le permettre. Voici un chèque de 10 milliards de francs suisses. Valable dans le monde entier. Mademoiselle Qui. Monsieur Qui, un gros coup. Mais pourquoi devrais-je accepter cela? Monsieur Xiao, il y a un mois.
Ils ont commencé à acheter sans cesse des actions du groupe Lu. C'est sûrement pour attendre que l'annonce de cet hôtel de vacances soit faite. Le cours de l'action va alors monter en flèche. C'est vraiment intelligent. Le regard de Monsieur Lu est vraiment perspicace. Puisque c'est pour gagner de l'argent, pourquoi ne pas vendre à moi? Exact. Je ne peux vraiment pas refuser le mariage de mademoiselle Qi. Marché conclu. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Tu m'aimes aussi. En fait, une demoiselle aussi belle et riche, qui ne pourrait pas l'aimer? Alors, ma demande n'est pas trop exigeante, non? Alors tu peux refuser. Mais tu ne refuses pas, hein? Il n'y a que deux chemins. Je dois d'abord accepter. D'abord obtenir des parts, ensuite on verra. Comment envisager de fuir le mariage? Je ne pensais pas que le directeur Xiao partirait si tôt. On ne s'attendait pas à son départ. On va l'attraper à l'aéroport, et, comment pourrait-on dire d'attraper? C'est plutôt pour aller chercher mes talons et rentrer chez moi. Quant à moi, j'adore les choses incontrôlables. Plus tu résistes, plus j'aime ça. As-tu faim? Mariage la semaine prochaine. Tu ne pourras pas t'enfuir. Réponds-moi. Prépare-toi pour le mariage. Si je te fais mourir, ne m'en veux pas. C'est bien. Dans ce mariage, que la Voie lactée meure pour que tu sois à moi. Papa, je me marie la semaine prochaine. Tu as grandi, je ne te frappe plus. Ton mariage. Je ne vais pas y assister. Merci, père. HMPH, on est bien de la même famille. On est tous un peu bizarres. Voici la robe de mariée que je t'ai préparée. Mets-la. Pourquoi ton père a-t-il l'air si sévère? Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Occupe-toi de ta fiancée. Ce petit osé grimper au feu ouvert. Ça me rend folle. Et, petit démon. Au moins, les actions sont encore entre les mains de Luxing. Il suffit de s'en occuper. Ce groupe lui sera toujours à nous. Tout ce qui m'appartient, je vais le récupérer. Xing, tu sais encore revenir, hein? Tu ne m'entends pas en train de te parler? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, maman, j'ai peur que tu ne réalises pas la méchanceté des gens. Ces gens dehors ont sûrement des intentions cachées. J'ai déjà grandi. Je peux me faire ma propre opinion. Maman, c'est aussi pour toi. C'est pour le bien de tout le groupe 60. Pour mon bien, tu devrais rester tranquille à la maison. Pour l'avenir, je prendrai mes propres décisions. Ce gamin a des ailes solides. Alors je vais lui casser les ailes. Alors, quel est ton plan? Faire en sorte que les Lu meurent tous de la même façon. Monsieur Lu. Xiao Kui. Voici les invitations de mariage. Les invitations de mariage de Xiao Kui. Alors, allons-y. Y a-t-il des nouvelles de Qi Miao? Pas encore. Tu penses que le patron qui essaie de t'éviter intentionnellement? Eh bien, Xiao Kui va se marier. Quand est-ce que notre directeur lui se marie? Le directeur Gu a trouvé quelque chose? La fiancée du patron qui, c'est qui?
C'est une invitation de mariage envoyée par la famille Xiao. Étrange. Depuis quand Xiao Kui a-t-il une petite amie? L'invitation de mariage de Xiao Kui, Ah. Ce pessimiste a vraiment offert un si gros cadeau à Xing. Et la mariée, c'est Kum Niao. Quelle est cette histoire? Cette personne cache bien son jeu. Je ne comprends rien. Mais ça va les pousser à s'entretuer. Nous, on va jouer les arbitres bilingues. Pas étonnant que Luxing soit si fasciné par toi. J'ai failli avoir un coup de cœur. C'est pour ça que tu veux que je t'épouse. Exact, j'ai volé ses affaires. Je suis contente. Ce ne sont que des gamins. Ils prennent le mariage pour un jeu. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu n'as pas le droit de juger. C'est brûlant. Qui est cette belle femme? C'est ma fiancée. Un beau couple, n'est-ce pas? Nous serons certainement présents au mariage. Assurez-vous de nous envoyer l'invitation chez vous. Chaque fois que je ferme les yeux depuis 18 ans, je revois la scène de ce jour-là. Je suis sûr de ne pas avoir mal vu. C'est forcément lui. Mais pourquoi, après 18 ans? N'a-t-il pas vieilli? Un petit potin. Votre maître a l'air un peu bizarre. Bizarre, c'est peu dire. J'ai entendu dire par encens que madame et grand-père avaient assisté à un cocktail il y a 18 ans. Une explosion a eu lieu pendant la soirée. Madame est morte sur le coup. Grand-père, ne vous épuisez pas non plus. Depuis ce jour, le maître n'est plus jamais sorti. C'est pourquoi son caractère a tellement changé. Il frappe souvent le jeune maître. Ah. Le jeune maître est aussi un pauvre garçon. Alors. C'est à cause de moi. Mademoiselle Chou, que vous arrive-t-il? Ah, pardon de me mêler de ça. Cela ne vous concerne pas. C'est toi qui sais jouer, hein? Jouer sur 2 tableaux. Aujourd'hui, grand frère lui va pouvoir voir ton vrai visage. Bien sûr, je vais le tirer vers moi. Attends que tu épouses Xiao Kui. Grand frère lui finira par changer d'avis et m'épouser. Parce qu'il pourrait être désespéré. Bienvenue à tous au mariage de Xiao Kui et de Qin Yao, les nouveaux mariés. Cela fait des années que je n'ai pas vu le directeur Xiao. Ce gamin Liu Xing est déjà arrivé. Attends un peu, on va avoir du spectacle. Sun Yi, cette fois, frère lui saura que Qin Yao est une salope qu'on peut écraser. Laisse-moi te dire, Xing est à toi. Je me demande quand cette salope a bien pu apprendre la nouvelle. Oh, peut-être bien. C'est un mariage par grossesse. Mademoiselle Qin Yao, la mariée. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Xiao Kui? J'accepte, je refuse. Je suis venu, je craignais que tu ne viennes pas. Monsieur Lu, vous pouvez partir. Notre accord est terminé. 11e ouïe. Kiming. Dis-moi, tu es une fille, n'est-ce pas, frérot, ça passe. Non. Je le fais volontairement. Tu as entendu? Je le fais volontairement.
Pourquoi? Pourquoi veux-tu l'épouser? On ne s'en soucie pas vraiment. Arrête d'être aussi immature. Depuis le début, je n'ai jamais accepté de t'épouser. Alors, pars. C'était juste un jeu, n'est-ce pas? Oui. Lâche-moi, Luxing. Je ne peux pas t'aimer. Pourquoi tu ne peux pas m'aimer? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu couché avec moi? Parce que je ne voulais que ton corps. Une fois la nouveauté passée, ça n'a naturellement plus d'intérêt, je n'y crois pas. Tu n'es pas ce genre de personne. C'est habile, tu as tes raisons, n'est-ce pas? Tu me connais bien? Luxing, nous ne nous connaissons que depuis une dizaine de jours. Sur quoi te bases-tu pour dire que tu m'aimes? Je veux juste te poser une question. Est-ce que tu m'as aimé? Ne serait-ce qu'un instant. Tu as eu un coup de cœur pour moi. Pourquoi abandonner si facilement? C'est ennuyeux. Luxing, je te le donne. Je ne le veux plus. Mesdames et messieurs. En raison du comportement indécent de mademoiselle Kim Yao avant le mariage, je refuse de l'épouser par mépris. Je déclare donc le mariage annulé. Je ne peux pas te serrer fort. Tu n'as rien fait, hein? Je n'ai rien fait, ma vie. Depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Je savais que ça ne marcherait pas. Heureusement que je t'ai choisi, réveille-toi. Je t'aime, tu m'entends? Je t'aime. Frère Lee. Tu es intelligent, qu'est-ce que ça peut te faire avec ses frères? Lâche-le et dégage. Réveille-toi, frère TIE. Appelle une ambulance. Vite, appelle une ambulance. Monsieur lui est trop triste. De plus, il a épuisé son énergie en secourant quelqu'un. Il doit bien se reposer pendant une dizaine de jours. Merci, docteur. Xing, je suis désolé. Je t'ai entraîné dans ce tourbillon. Je voulais juste que tu abandonnes. Pourquoi insistes-tu autant? Tu t'appelles Qi Yuan. Comment a-t-il eu l'information? Ce gamin m'a fait mettre en isolement. Sors et ouvre la porte. Mademoiselle Qi, j'ai une question à vous poser. Répondez honnêtement, s'il vous plaît. Il m'a vraiment reconnu. Comment est-ce possible? Il y a 18 ans, n'étiez-vous pas à ce banquet? Je connais déjà la réponse rien qu'à ton expression. Pendant ces 18 années. Je n'ai pas pu oublier ce jour-là, cette explosion. A tué ma femme. Et m'a laissé dans cet état. Alors ce jour-là. Tu étais aussi là, te demandant pourquoi après 18 ans, tu es toujours exactement le même qu'avant. Désolé. Je ne peux pas le dire, ce n'est pas grave.
Je ne suis pas venu pour toi aujourd'hui. Je veux juste savoir pour le scorpion explosif. Que veux-tu dire? L'explosion n'est-elle pas due à une fuite d'informations? L'explosion vient des personnes. Pourquoi? En 2018, j'ai seulement découvert que c'était une explosion humaine. Je ne sais pas qui c'est exactement. Je sais juste que ce n'est certainement pas toi. Parce que ton estomac ne va pas bien. Et tu es mort dans l'explosion. Même si je n'ai pas causé l'explosion, c'est à cause de moi. Que veux-tu dire par là? Si je te le dis, j'espère que tu garderas le secret. D'accord. Je jure par le décret céleste de mon Wang Kui. Je ne le révélerai jamais à un tiers. Car c'est ma malédiction. Tu n'es pas curieux. Pourquoi après 18 ans? Je reste toujours aussi jeune, c'est ma malédiction. Chaque fois que j'aime quelqu'un, le ciel le lui arrache à mes côtés. Un par un, il me les enlève. Fous le camp. Quel sale ancêtre. Je ne crois pas. Je ne crois qu'aux explosions, c'est humain. Je vais certainement trouver le danger. As-tu déjà vérifié Sunru? Sunru. Non, il était aussi sur les lieux à ce moment-là. Et il est celui qui m'a guidé, comme une étoile dans le ciel. Je n'ai aucune raison de le soupçonner. Peut-être que je me fais trop de films. J'ai toujours l'impression qu'il y a un peu de ciblage contre Luxing, Mademoiselle Exu. Si vous vous souvenez de quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Quant à vous et Luxing, je garantis toujours qu'il ne se mariera pas de sitôt. Ce n'est pas nécessaire, son but est d'atteindre plus de disputes à l'avenir. Ne renonce pas partout. Sunru. Pour que tu puisses vivre, je dois te quitter. Te quitter loin. Mademoiselle qui, vous êtes enceinte. Quoi? C'est impossible d'être enceinte. J'ai essayé pendant des décennies sans succès. Il n'y a pas d'erreur, regardez les résultats des tests. Il y a probablement moins d'un mois. C'est de Xing. Xing le fait pour notre enfant. Tu dois vivre bien. Je trouverai un moyen de lever la malédiction. Je reviendrai te chercher, attends-moi. Je suis la tante, sors. Xiao Kui a vraiment beaucoup aidé cette fois. Ce petit Luxing est maintenant si malade. Je me demande comment il va encore se battre contre nous. Il ne faut pas le laisser mourir maintenant. Le conseil d'administration va se douter de quelque chose. Je ferais mieux de continuer à être cette bonne mère. Prendre bien soin d'elle. Voici un sédatif que j'ai acheté au marché noir. Personne ne le goûtera. Mon fils, je ne peux pas me résoudre à te laisser mourir. Sois doux, c'est ainsi chez toi. Le jeune maître est fragile, il a juste besoin de plus de repos. Regardez bien, n'importe qui peut y entrer. Madame Kimiao, votre enfant est en parfaite santé. Merci, docteur. Votre main a-t-elle besoin d'être bandée? Non, ça va, je n'ai rien.
Xing, ça va? Notre enfant est en bonne santé. Ça ne guérit pas. Serait-ce à cause de ça? Ce sont des cheveux blancs. Heureusement, ma malédiction a disparu. Je peux revenir te voir maintenant. Laisse-moi sortir. Au secours. Ah. Patron, vous êtes de retour, vous m'avez tellement manqué. Ça va, je suis bien revenu, non? Tu es parti depuis plus d'un mois. Pas un seul appel. Au fait, est-ce que le directeur lui est passé? Je n'arrive plus à le joindre. Cela fait plus d'un mois que je n'ai pas vu Monsieur Lu. Mais son petit suiveur vient souvent. Peux-tu le contacter? Patron Kiki. Pourquoi arrives-tu si tard? On t'a cherché pendant longtemps. Regarde ce grand gaillard. Il pleure comme un enfant. Depuis votre départ. J'ai été renvoyé de l'entreprise. Et, où est le directeur Lu? Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi, Xing? Tu ne t'occupais pas de lui à l'hôpital? Ce jour-là, après le travail, je suis retourné à l'hôpital. La chambre était vide. Ah oui, c'est vrai. Le médecin a dit qu'une dame était venue le chercher. Je pensais que c'était toi qui l'avais emmené, mais non, j'étais seul. Il est parti à l'étranger. Eh bien, où va le directeur Lu? Il ne répond pas au téléphone. Il n'est ni au bureau ni chez lui. Est-ce que ce serait Kinziyu? Ça ne devrait pas être elle. Mademoiselle Qin cherche aussi le directeur Lu récemment. Le directeur Lu ne serait-il pas en danger? Et, que faire? Tu vas bien? Je vais bien, Xing. Ne t'avise surtout pas d'avoir un problème. Je suis revenu avec l'enfant. Tu n'étais pas parti à l'étranger? Je ne pensais pas pouvoir te revoir. Je suis revenu pour chercher Xing. Tu sais où se trouve Lu Xing? Tu doutes de moi ou de Xiao Kui? C'est forcément ton fils Xiao Kui qui a fait ça. Dans toute la ville de Linné, le directeur Lu n'a qu'un seul ennemi. Xiao Kui est déjà parti aux États-Unis grâce à moi. Je ne veux plus qu'il soit impliqué dans ce tourbillon. C'est mieux qu'il parte tôt aussi. Ce n'est pas non plus Xiao Kui. Xing, où es-tu? Serais-tu fâché contre moi? Tu m'évites exprès? Même si je ne sais pas où est Lu Xing. J'enquête sur Sun Rong ces derniers temps. Tu as deviné juste. Il a des problèmes. Oncle Sun. Allons chez l'élu. Monsieur Qi, je ne suis plus un invité spécial. Je ne peux pas entrer chez l'élu. La dernière fois, je me suis fait refouler. Il doit y avoir un problème. Je vais vous y emmener. En tant qu'ancien ami. Sunru n'a pas de raison de ne pas me voir. Il n'y avait pas autant de gardes ici avant. Xian et doit encore être au coin de la rue. Monsieur Xiao, quelle surprise. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ce n'est rien de grave. Je rencontre juste quelques problèmes. Je voulais venir vous demander conseil. Oh, monsieur Xiao, vous êtes trop aimable. Toutes ces années sont passées. Le développement est à son apogée. Y a-t-il autre chose dans laquelle je peux vous aider? Prenez place. Ce sont simplement quelques vieux souvenirs. Je suis vieux, j'ai une mauvaise mémoire. Alors je voulais vous demander, de quoi s'agit-il? L'explosion lors du cocktail il y a 18 ans? L'affaire de l'explosion du cocktail il y a 18 ans. Ce n'est pas pour chercher Xing. Pourquoi ce vieux truc pose-t-il cette question? Pourquoi tu demandes ça? Ça fait déjà 18 ans, qui s'en souvient encore? De plus, c'est une affaire qui me rend triste. Depuis 18 ans, je poursuis cette enquête. Je n'ai jamais eu de nouvelle option. Jusqu'à récemment. Récemment quoi? Ne fais pas de mystère. Avant, j'avais repéré un compte Blackstone qui achetait des explosifs. Il y a 18 ans, il n'y avait rien. Et puis récemment, quelqu'un s'est connecté à ce compte. Mais il n'y avait pas eu d'activité pendant tout ce temps. Adresse de connexion. C'est la ville de Linné. Je ne comprends pas ce que tu dis. Quel rapport avec la famille Lu? Oh. Tu sais aussi que c'est la famille Lu. Tu sais que l'explosion de l'époque a été provoquée volontairement. Tu ne veux pas venger le président Lu? Je pense que tu es vraiment fou.
Pas étonnant que tu sois resté enfermé pendant 18 ans. Allez, détends-toi. Ah, je suis devenu fou. Tu as atteint tes 30 ans. Tu n'étais pas parti à l'étranger? Comment tu es revenu? Comment sais-tu que je suis parti? Tu as enquêté. Où est Luxing? Tu es vraiment drôle. Ce jour-là, après que tu l'as amené à l'hôpital, vous avez disparu. Je ne t'ai pas demandé. C'est plutôt lui qui m'a trouvé. Si Luxing n'est pas ici, pourquoi y a-t-il autant de gardes du corps? Xing, c'est moi qui miao. Je suis revenu, tu as entendu? Viens ici. C'est la maison Lu. Tu ne peux pas te permettre d'être impoli. Les gardes du corps, raccompagnez-la, prenez soin de vous. Xiaoru, tu ne l'as vraiment pas reconnu? Ce n'est qu'une salope qui drague le PDG. Il était aussi à cette soirée il y a 18 ans, quoi. Au secours. Au secours. Au secours. Quoi, il était sur place? Oui, il était bien sur place. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il n'était qu'un gamin il y a 18 ans. Peut-on savoir qui il est? Tu ne veux vraiment rien dire? Vous êtes vraiment ridicule. Vous venez chez moi, la famille Lu, sans raison pour me faire des reproches. Vous pensez vraiment que la famille Lu est facile à intimider? Toujours en train de parler de vidéo. Luxing a disparu depuis un mois. Et je n'ai pas vu que vous fassiez quoi que ce soit à ce stade. Il est clair que vous avez un problème. Vraiment, où est Luxing? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Luxing est mon fils. Il a été tellement énervé lors du mariage qu'il a vomi du sang. En tant que mère, je dois l'encourager. Monsieur Lu, êtes-vous là-dedans? Où vas-tu sur la route? La famille Zuge doit aussi aller sauver des vies. Tu n'es pas en bonne santé. Tu dois te reposer. Qu'est-ce que tu as fait à la ligne? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais avec mon fils? Ce n'est pas à toi, un étranger, de le dire. Pas d'accompagnement pour Monsieur Sun. Je vais absolument éclaircir cela. Je suppose que tu vas aussi venger le couple Lu, n'est-ce pas? Ce Sun n'est vraiment pas simple. Xiné doit être caché par lui. Xiné. Tu es à Linné, si grande ville côtière. Comment pourrais-tu te cacher? Xing, tu dois aller bien. Et, avez-vous vu le majordome Zhu? Non, mais c'est étrange. Avec tout ce bruit. Le majordome n'est pas chez lui. Le majordome Zhu et Monsieur Sun sont toujours inséparables. A-t-il une affaire plus importante, Xing? Nous pouvons trouver des indices en lui. Peut-être que l'explosion pourra être résolue en le trouvant. Où ça? Sur la route, c'est la vieille maison de Monsieur Sun. Laisse tomber, ne lutte pas. Je te dis, obéis simplement. Xianeng, tu es réveillé? Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Maman, c'est pour ton bien. Regarde, tu suis cette Kimiao. Encore s'évanouir et cracher du sang. Maman ne veut pas que tu aies un accident. C'est pour ton bien. Tu n'as rien dit de mal. Tu ne le fais que pour les parts que j'ai en main? Qu'est-ce que ça veut dire, que je le fais pour tes parts? À l'époque, j'ai bâti l'empire avec ton père. Tout cela m'appartient de droit. J'ai dirigé le groupe Lu toutes ces années. Je ne devrais pas en bénéficier? Laisse tomber,
ça ne sert à rien de te le dire. Ceci est un contrat de cession de parts. Signons-le, je ne signe pas. Ce n'est pas grave si tu ne signes pas. Alors reste ici et attends tranquillement. Dans quelques années, je pourrai annoncer que tu es décédé d'une longue maladie. Tes affaires deviendront naturellement les miennes. Mais c'est dommage. Tu ne verras plus jamais ton amour. Kim Yao, qu'est-ce qui lui arrive à Kim Yao? Il est là-bas, tu as signé? J'ai signé, je vous ferai rencontrer. Vraiment? Bien sûr, je suis ta mère. Si tu peux être heureux, je serai forcément contente. Tu as signé, que ce soit pour vous marier. Ou pour immigrer à l'étranger, je n'ose pas dire. Quel est ton nom de famille? Et maman souhaite juste que le groupe lui prospère de plus en plus. Tu veux poursuivre ton bonheur. Je ne t'en empêcherai pas. D'accord. Je te dois. Je te le dis. Dans quelques jours, je serai le directeur général de cette entreprise. À ce moment-là, je te ferai venir. Comme assistante du directeur général, d'accord? Je ne crois pas que tu me détestes. Le directeur général, ce n'est pas Monsieur Lu. Eh bien, considère-le comme ce gamin idiot. Maintenant, il doit m'écouter. Monsieur Lu n'est pas venu à l'entreprise depuis plus d'un mois. On dit qu'il est parti à l'étranger. Tu as déjà vu Monsieur Lu? Qui a dit qu'il était parti à l'étranger? Hier encore, il me parlait de céder sa place de directeur général. Je te le dis, tant que tu me suis. Je ne te traiterai jamais mal. Je t'ai enfin attrapé, hein? Je savais que c'était toi. Merci pour cette fois, la prochaine fois je t'invite à dîner. Le directeur qui t'enverra la localisation. Je m'occuperai des affaires de l'entreprise. Va dépenser tout ce qu'il y a dans la chambre. Le vieux renard Xiaozan commence à se douter de quelque chose. Ne le laisse pas avoir une prise sur toi. Ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. Cela fait longtemps, majordome Zuo. Ah, je pensais justement à ça. Que fais-tu ici? Je suis venu attraper ta queue de renard, regarde un peu. Petit âne, je suis quelqu'un de respecté, tu veux mourir? Ma belle-sœur, c'est Sun Ruxing. Prends-moi jeune homme. Mais le soleil est toujours là. Ne pense pas à moi. Où va-t-on le cacher à partir de maintenant? Le directeur lui est bien sûr chez l'élu, quelle absurdité. Nous sommes déjà allés chez l'élu. Vous accusez sans preuve que j'ai enlevé le directeur Lu. Où sont les preuves? C'est ce pauvre idiot. Écoutez-moi maintenant. Qui a dit qu'il était parti à l'étranger? Hier encore, il me disait que le directeur Dong voulait me voir. Il a osé m'espionner. Mais qu'est-ce que cet enregistrement peut prouver? Prouve-t-il que je l'ai kidnappé? Je ne crois pas que tu puisses faire quelque chose d'impeccable. Dis-moi tout. Monsieur Sun, pourquoi nous avez-vous fait venir? Je voulais juste vous informer de quelque chose. Luxingé, c'est-à-dire votre directeur général, a déjà transféré toutes les actions du groupe à mon nom. Et il a renoncé à son poste de président. Comment est-ce possible? Le fils de Luxing n'est-il pas parti à l'étranger? Je ne crois plus à Luxing. Ce gamin a disparu depuis plus d'un mois sans donner de nouvelles. Ce n'est pas Lao Wang? Tu veux dire que le directeur Sun nous a menti? Alors il faut voir ce gamin Xing l'admettre de sa propre bouche. Sinon, je ne reconnais pas cette affaire. C'est quand même une affaire aussi importante. Bien sûr, il faut que la personne concernée soit présente. Sortez, Xing. Le président lui est de retour. Xing, est-ce que ce que ta mère a dit est vrai? Vous l'avez tous vu. C'est le président Lu qui me l'a transféré personnellement. Aujourd'hui, je viens juste informer les membres du conseil d'administration. À partir de demain,
Je prends officiellement le contrôle du groupe. Félicitations, Président Sun. Le groupe Lu sous votre direction. Cela ira forcément encore mieux. Même figurer dans le top 100 mondial est à portée de main. Monsieur Sun du groupe Lu. Ça sonne bizarre à l'oreille. Appelons-le simplement groupe Sun, d'accord? Vous vous êtes tous ligués pour nous organiser un banquet familial. Tu ne peux pas accepter ça. Espèce de salaud. Laisse tomber. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les nouvelles de Xing sont plutôt touchantes. Xing vient juste de rentrer chez lui et tu es déjà là. Pourquoi ne puis-je plus te revoir? Que dois-je faire? Es-tu blessé? Je vais bien. Tu pars encore? Je m'en vais. C'est assez émouvant. J'ai tenu la promesse que Xing t'avait faite. Pars avec ta maîtresse. Ce n'est plus la maison d'élus ici. Maman. Ah non. Monsieur Sun. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années de lien mère-fils, cela ne vaudrait pas ces centaines de milliards d'actions. Wu Ziqing, Si ce n'était pas pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être la mère de cette pleurnicharde, tu sais. Aujourd'hui, je suis Lu Xing. Je coupe tout lien avec toi, Sun Ruan. Au secours, partons d'ici. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Ce foyer. Ce n'est peut-être pas plus mal de ne pas y revenir. Partons avec tout ce qu'on a. Ne veux-tu pas savoir qui a tué tes parents? Qu'est-ce que tu as dit? Ce sont eux qui ont tué mes parents. L'explosion de cette année-là était un acte délibéré. Le coupable, c'est Sun Ru pour toujours. Gamin, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Xiao Lu qui a organisé ça. Votre petite famille se mêle vraiment de tout. Non seulement vous êtes bon à vous occuper de votre famille, mais en plus vous racontez n'importe quoi pour diffamer le président Sun. Si vous ne clarifiez pas ça, on n'en aura pas fini avec vous. En plein jour dans cette petite ville. Sans preuve. Tu oses dire des absurdités ici. Si tu veux des preuves, je te les donnerai. Venez, entrez, lâchez-moi. Monsieur Sun. Monsieur Zhu, les preuves de l'achat de sédatifs sur le marché noir sont ici, dans ce téléphone. Il y a aussi des preuves de son achat d'explosifs il y a 18 ans. Garde maître Zhu. Regarde bien et explique-nous clairement. Qu'est-ce qui se passe? Moi. C'est lui, je ne fais que l'aider, maître Liu. Réfléchis bien avant de parler. Accuser à tort ne mène à rien de bon. Je ne sais pas. Un téléphone cassé, qu'est-ce que ça peut prouver? Puisque tu ne l'admets pas. Alors, je vais devoir t'emmener au commissariat. J'ai encore des relations au commissariat. Petite ville. Le commissariat n'est pas chez toi. Une fois là-bas, ne parle pas n'importe quoi en partant. Allons-y, prends un verre. Si la mort de mes parents a vraiment un rapport avec toi, je ne te laisserai pas impuni. Georges, attends une seconde, vous m'attendez tous. Liu Shushan, j'espère que tu vas bien. Pour ce genre de personnes, nous, le groupe Lu, espérons que vous appliquerez des sanctions sévères. Comprenez qu'il ne survivra pas. Zhu, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Je ne peux pas échouer. Xiaolin, président Qi, va chercher le docteur Zhang pour préparer le médicament. Je prévois qu'il parte un moment. Président Qi, où comptez-vous aller? À l'étranger.
Si Sun Ruran est bien le coupable de l'époque. Que faire s'il ne l'admet pas? Ce ne sont après tout que des preuves indirectes. Monsieur Xiao. En fait, je ne souhaite pas que le coupable soit fragile. J'ai peur que Xing ne supporte pas le choc. Le passé est après tout révolu. Je comprends tes inquiétudes, mais je dois absolument me venger de cette haine. Tu ne veux pas te venger pour ton fiancé? Toutes ces années, j'ai toujours vécu dans ma propre solitude. Je pensais que j'étais la malédiction de Kestaga, mais maintenant, je connais la vérité. Et j'ai encore plus envie de penser à ceux qui sont encore en vie. Tu sais? Combien j'aimerais revivre une fois de plus. Pour nos enfants. Après cette affaire, je partirai d'ici avec mon caractère. Laisse-toi libre de te venger comme tu veux, je ne m'en mêlerai plus. D'accord, j'ai compris. Je saurai me contrôler. Merci. Heureusement, je vais t'emmener loin d'ici. Partir, est-ce ta décision? Patron qui? On se connaît bien? Tu viens juste de revenir. Et tu décides déjà où je vais. Xing. Moi? Je te taquine. Avec toi. Je peux aller n'importe où. Pas sérieux. Et quand on s'est rencontrés, je ne savais pas qui était le moins sérieux. Bien. C'est moi qui t'ai d'abord remarqué. Alors, va avec le chien. Principalement. Il y a des affaires du côté de l'entreprise et du groupe. Ne t'inquiète pas, avec le directeur Xiao ici, le majordome Zhu va sûrement disparaître sur place. Quant à ce qui est du groupe ou pas, ce ne sont que des choses matérielles. Si tu veux devenir PDG, je t'achèterai une entreprise du top 100 mondial. Arrête de te vanter, moi je n'en ai pas. Ma tante m'a laissé beaucoup d'argent. Nous trois pourrions le dépenser toute une vie. Nous trois. Tu comptes encore t'entendre avec l'un d'eux? C'est presque à toi. C'était il y a 2 mois. Maintenant, cette petite ville devient de plus en plus occupée. Monsieur Lin, pourquoi ne gardez-vous pas un œil sur la taverne? Pourquoi êtes-vous ici? Je ne l'ai pas organisée. Est-ce que je te manque? C'est toi qui dors avec maman, regarde comme c'est bien ici. Doucement, ne fais pas ça. Tu trouves qu'il ressemble à Monsieur Lui et à Monsieur qui? Où ça, hein? Monsieur qui et Monsieur Lu, 5 ans déjà qu'ils sont partis. Je me demande comment ils vivent là-bas. Papa, maman, c'est ici que vous vous êtes rencontrés? Oui, c'est bien ici. Cet endroit est si beau. Mais pas aussi beau que maman. Ta petite bouche est encore plus douce que celle de papa. Oui, pourquoi ta bouche est-elle si douce?